que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et qu'il vous donne un esprit de révélation de sa parole. Alléluia. Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, ma vidéo s'intitule « Comment reconnaître un vrai chrétien ?» c'est-à-dire un vrai chrétien. Alors, ce qu'on peut dire dans la parole du Seigneur, c'est qu'un vrai chrétien, eh bien, doit connaître le mystère du royaume des cieux, c'est-à-dire il doit connaître les paraboles. Parce que la parole de Dieu, elle est expliquée en paraboles, en mystères cachés. Et là, nous voyons que si on ne connaît pas les paraboles, si on ne connaît pas le langage du Seigneur, son langage spirituel, eh bien, on devient des adversaires du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous ne comprenez pas mon langage, parce que vous êtes du diable, vous êtes des adversaires, vous êtes mes ennemis. Jean 8, 43, 44. Et la parole de Dieu nous dit que toutes les saintes écritures, eh bien, se passent en parabole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Marc 4, 11, 12. Le Seigneur dit, afin qu'en voyant, il ne voit point, et qu'il ne puisse apercevoir. Et qu'en entendant, eh bien, ils ne comprennent. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent du cœur. Parce que ce qu'on entend, ce qu'on voit des Écritures, eh bien, ça rentre dans le cœur. Parce que la parole doit être dans le cœur, Christ il doit être dans le cœur de ses élus. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, glorifiez le Christ dans vos cœurs. L'étoile du matin dans vos cœurs. Et là, on voit que, eh bien, les gens du monde, des religions, ceux qui se disent chrétiens, lisent la parole de Dieu, sont considérés que la parole est cachée, mais qu'elle doit être révélée. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Et là, le Seigneur dit, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Donc ces gens-là ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas comprendre la parole de Dieu, ils veulent la comprendre selon les hommes, selon, eh bien, la tradition des hommes. Un peu comme les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition. Et là, les gens vont venir en grand nombre pour écouter, eh bien, la tradition des hommes. Mais ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu qui est spirituelle. Le Seigneur dit, afin qu'en entendant, ils ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas essayer de comprendre pour se convertir. Et le Seigneur il dit, et que leurs péchés leur soient pardonnés. C'est-à-dire, si tu comprends la parole de Dieu, si tu comprends le langage du Christ, tu n'es plus un adversaire du Christ, tu n'es plus un diable, dans Jean 8, 43, 44, comme les pharisiens qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Mais tu comprends la parole, et si tu la comprends, eh bien tu seras pardonné, et tu seras aussi guéri. Je dis bien, tu seras aussi guéri. Sinon, eh bien, ta meurtrissure, c'est-à-dire ta plaie, eh bien, elle n'est pas guérie devant le Seigneur. Parce que pourquoi ton cœur, eh bien, ne comprend pas la parole, ton cœur, eh bien, la parole qui est Christ ne peut pas être dans ton cœur, parce que ton cœur n'a pas été guéri. C'est pour ça que le Seigneur a dit que tu n'as pas été guéri de ta plaie. Et ton péché n'a pas été ôté, parce que tes yeux ne veulent pas voir, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Marc 4, 11, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur du peuple est devenu insensible à la parole de Dieu, insensible. Ils ont endurci leur oreille. Ils ne veulent pas entendre. Un véritable chrétien du Seigneur qui parlerait à une religion, ils endurcissent l'oreille. Comme le Seigneur est venu parmi les pharisiens, ils ont endurci l'oreille à la parole, à Christ. Parce que le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alors, ils ont endurci leur oreille à la parole de Christ. Ils ont fermé leurs yeux à l'écriture sainte.
Ils ont fermé leurs yeux, le Seigneur dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Après, tu comprends du cœur si tu as les yeux ouverts, tu comprends du cœur. Parce que tout ce qui est les yeux, ça va au cœur. Hein, c'est pour ça que si tes yeux sont malades, eh bien, le corps entier est malade. Alors, c'est vrai qu'ils ont le cœur incirconcis. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Acte 28, versets 25, 26, 27. Ici, nous voyons que ceux qui ne connaissent pas les paraboles ont les yeux, les oreilles fermés et le cœur endurci. Alors que nous, la parole de Dieu, elle dit que nous avons le cœur circoncis. Et ça, le vrai juif, le cœur circoncis. Romains 2, 27, 28, 29. Et le Seigneur a dit, ils ne sont pas guéris de leurs péchés, ceux qui ont le cœur malade, ceux qui ont le cœur incirconcis. Ils ne sont pas guéris de leurs péchés. Marc 4, 11, 12. Alors, comment être pardonné du péché? Eh bien, si on a des oreilles pour entendre, un cœur à recevoir le Christ, et un cœur qui soit guéri, eh bien, là, on sera pardonné du péché. Mais si on a le cœur rebelle à la parole, si on a les yeux fermés sur l'évangile, eh bien, on a le cœur incirconcis, et on ne peut pas recevoir Christ. Galates 4, verset 6, 2 Pierre 1, verset 19, c'est-à-dire l'étoile du matin, Apocalypse 22, 16, Colossiens 2, verset 11. Donc, un cœur malade, un cœur qui est rempli d'adultère, comme le Seigneur disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et le péché ne vient pas du dehors, mais il vient du cœur. Circoncisez vos cœurs. Vous avez le cœur rempli d'adultère, rempli de convoitise, rempli d'idolâtrie, de meurtre, et tout, c'est ce que disait le Seigneur, eh bien, aux pharisiens, dont on marque 7, 1 à 23. Donc, on voit que si le cœur n'est pas circoncis, s'il est malade, le Seigneur ne pourra pas rester dans un cœur rempli de meurtre, d'adultère, de débauche, d'idolâtrie. Donc, il faut que le cœur soit circoncis par Christ, par la main du Christ. Colossiens 2, verset 11. Alors, on ne peut pas être sauvé avec un cœur rebelle au Seigneur, qui est rempli d'idolâtrie, de débauche et de mensonges. Et c'est pour ça que Judas, il avait son cœur, eh bien, rempli d'adversité contre le Christ, parce que Satan, diable, veut dire adversaire, l'adversité. Donc, Satan, l'adversité était dans le cœur, eh bien, de Judas. Il n'était pas guéri, le cœur de Judas. C'était le fils de perdition. Jean 13, verset 2. Et c'est pour ça que le Seigneur, il sonde le cœur et les reins. Apocalypse 2, verset 23. La parole qui est Christ sonde le cœur et les reins. Hébreux 4, 11, 12, 13. Et le Seigneur ne reste pas dans les cœurs qui ne comprennent pas sa parole. Dans les cœurs qui rejettent sa parole. Jean 8, verset 43, 44. C'est-à-dire, il ne reste pas parmi le diable, parmi l'adversité. Alors, les cœurs, ils doivent être purifiés par l'aspersion. Hébreux 10, 22. L'aspersion de l'Esprit Saint. Quand on a le cœur purifié par l'aspersion, par l'onction du Saint-Esprit, eh bien, on est devenu, une nouvelle personne. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, qui ont le cœur guéri. Matthieu 5, 8, le royaume des cieux est à eux. Mais alors les gens, ils ont un voile sur leur cœur. Et ils ne voient pas briller l'évangile. Leur cœur est voilé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je leur ai fermé les yeux pour pas qu'ils le voient. 2 Corinthiens 3, verset 13 à 13, et 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 13 à 18 aussi, le voile ne s'enlève qu'en Christ. Mais comme ils ont le cœur malade, le cœur fermé, les oreilles fermées, leur voile demeure, et ils vont à la mort. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu, parce qu'ils ont l'intelligence,
obscurcis, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il y a en eux. Éphésiens 4, versets 18-19. Et comme leur cœur est malade, comme leur cœur est plein de vol, comme leur cœur n'a pas Christ en eux, qu'ils n'ont pas la lumière dans leur cœur, eh bien le Seigneur n'a pas mis ses lois dans leur cœur. On peut regarder dans Hébreux 8, 10 et Hébreux 10, 16 que l'Éternel a mis ses lois dans notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est dans notre cœur, il y a ses lois, il y a l'Esprit du Christ dans notre cœur, Christ est dans notre cœur. Tandis que les hommes méchants, quand on regarde dans la parole de Dieu, leur cœur est fermé. Donc, il ne peut pas y avoir les lois, donc Christ ne rentre pas, il a frappé à la porte du cœur, mais ils ont le cœur fermé. Ils n'ont pas été éclairés de leur cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 1, verset 18. Et c'est vrai que les paraboles du Seigneur, eh bien, sont des mystères pour les religions. Comme Israël selon la chair, qui a rejeté le Seigneur, et les religions qui ont rejeté le Seigneur. Toutes les religions sont basées sur, principalement, Rome, sur Constantin, alors que le salut vient des Juifs, et le Seigneur a dit, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, mais d'Israël de Dieu, parce que tout Israël n'est pas de Dieu, nous dit Romains 9. Même si Abraham, il a eu plusieurs enfants, on voit que, eh bien, Ismaël n'était pas de Dieu. Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est l'Égypte, c'est l'esprit de l'Égypte, et c'est pour ça que le Seigneur a envoyé ses plaies, ses fléaux, la peste, la famine, sur l'Égypte. Parce que pourquoi? Ces gens-là, c'est des bâtisseurs qui veulent bâtir son Christ. L'Égypte représente les fausses religions, représente aussi la franc-maçonnerie dont aujourd'hui, eh bien, nous sommes victimes. Les gens du monde, les rois de ce monde, les richesses de ce monde, c'est la pyramide, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'Égypte. Et ces gens-là, quand ils vous disent liberté, égalité, fraternité, en vérité, c'est pas pour le peuple, mais c'est pour eux. Égalité pour eux, ils se partagent la richesse. Fraternité, parce que ce sont des frères de la veuve, ça c'est dans la franc-maçonnerie. Et aussi liberté, égalité, fraternité, tout ça c'est pour eux, mais ce n'est pas pour le peuple. Ce sont des mensonges. Et les gens pensent que c'est pour eux, alors que non. Alors pour eux, les Saintes Écritures est un livre cacheté. Ils ne peuvent pas le lire. Ésaïe 29, versets 9 à 14. Pourquoi? Parce que c'est un livre, c'est Christ, le livre, c'est la parole, et la parole est réservée aux enfants du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit à vous, c'est été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Pour eux, c'est un livre cacheté. Le Seigneur, eh bien, a caché les Écritures, eh bien, à ses ennemis. Et il les a rendus aveugles, sourds d'entendement, et aveugles, et ils ont la bouche fermée. Jean 12, versets 37 à 43. Ça, c'est voulu de l'Éternel. Alors, les gens religieux ont les oreilles fermées, endurcies, dures d'entendement. Et le Seigneur lui disait à ses disciples, « Heureux vous, parce que vos yeux voient, vos oreilles entendent, et même les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont pas entendu ce que vous entendez. » Matthieu 13, versets 10 à 17. Avoir les yeux fermés spirituellement, c'est être aveugle de la parole de Dieu. Matthieu 13, 13. Et par conséquent, raisonner par sa propre pensée, expliquer les paroles par sa propre pensée, eh bien, c'est annuler le commandement de Dieu, parce que la parole s'explique par la parole, c'est annuler le commandement de Dieu au sujet des traditions, et l'homme se perd. Raisonner de soi-même, c'est désobéir au Seigneur. Et désobéir au Seigneur, de ne pas écouter sa parole, eh bien, c'est une malédiction. C'est le symbole de la lèpre.
d'une maladie incurable, de gale, de teigne. C'est ça qui représente la malédiction. Deutéronome 28, verset 15, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29. Alors, avoir la lèpre, c'est la malédiction parce que on a désobéi au Seigneur, eh bien, c'était frappé de délire, la parole de Dieu nous dit, de délire et d'aveuglement. Deutéronome, j'ai oublié de le marquer, 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire et d'aveuglement, de lèpre, parce que tu n'as pas obéi à ma voix. Mais si tu obéis à la voix du Seigneur, alors le Seigneur te préserve de la lèpre, de la gale, qui représente le péché, qui représente l'homme d'iniquité, qui représente la malédiction de Dieu, de ceux qui désobéissent au Seigneur. Et le Seigneur a dit, et tu tâtonneras en plein midi. Et Christ nous a retirés de cette malédiction. Galates 3, versets 10 à 13. Et il nous a purifiés par l'eau de la parole, de toutes nos infirmités spirituelles. Avant on était galeux, avant on avait la lèpre, on avait, et même dans la lèpre, eh bien, des fois il se trouvait du poil, ça c'est aussi le symbole, on va regarder dans la parole de Dieu, le poil aussi qui se trouve dans la lèpre, eh bien c'est aussi le symbole de l'homme, de l'animal poilu, comme Ésaü. Alléluia. Et le Seigneur il nous a purifiés de notre lèpre, de notre mal, de notre péché, de notre aveuglement. Il nous a ouvert les oreilles, il nous a ouvert les yeux, et il nous a lavé par l'eau de la parole, et la parole qui est Christ, bien sûr, Éphésiens 5, 26, 27, qui étaient des fléaux d'iniquité. Psaume 51, verset 2, 7, c'est pour ça que, eh bien, David disait, eh bien, lave-moi, je serai plus blanc que la neige, enlève mes iniquités, en un sens, enlève ma lèpre, enlève ma gale, enlève les écailles qui sont sur mes yeux, un peu comme Paul dans Romains 9, comme il avait des écailles sur ses yeux. Il était aveugle chez les pharisiens, et là, eh bien, il voyait clair. Et quand il a vu clair, eh bien, il est sorti des sectes. Il est sorti des sectes qu'on marie les homosexuels, il est sorti des sectes où il y a la pédophilie, il est sorti des sectes où on vend, eh bien, des enfants pour les organes, pour faire des trafics avec les gouvernements, et c'est ça. Là, je parle de Gatiev, G-A-T-I-E-F, Gatiev, Vie et Lumière, dont le responsable, eh bien, c'est René Zanello, qui est vraiment monté eh bien, en haut de la pyramide, ou qu'on adore, on voit partout sur Vie et Lumière. Eh bien, nous voyons que ces gens-là, eh bien, marient les homosexuels, et là, eh bien, tout ça, c'est des fléaux, c'est la lèpre, c'est la gale. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il ressuscite les morts. Il ressuscite ceux qui ont la lèpre, ceux qui ont le choléra, qui ont la teigne. Matthieu 11, versets 2 à 6. Luc 7, verset 22. Et Matthieu 8, verset eh bien, 3. C'est pour ça que le Seigneur, il a guéri les lépreux, il a guéri les aveugles. Il a guéri ceux qui avaient la lèpre. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons les cœurs, par Christ, par son esprit, purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur lavé par l'eau de la parole, Éphésiens 5, verset 26-27, et Hébreux 10, verset 22. Alléluia. Et quand la lèpre est devenue blanche, eh bien, elle est devenue pure, nous dit la parole de Dieu. Lévitique 13, verset 13-17. Les lépreux étaient mis hors du camp. Les lépreux étaient mis hors du camp. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui avait la lèpre, qui avait l'iniquité dans son cœur, que son cœur était mauvais, que son cœur était méchant, qui était fermé à la parole, il devait être mis hors du camp. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Nombre 5, verset 2. Et là, on voit que le méchant, le Seigneur, il dit, ôte le méchant du milieu de toi. Et le Seigneur, il dit même, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à leur fléau. Donc, Apocalypse 14, 18, il me semble. Et les fléaux, c'est la lèpre, c'est l'iniquité,
c'est la gale, c'est la mort, c'est la peste. Ô peste, où est ton séjour? Et c'est la mort, la peste. Alors la parole de Dieu, elle dit, il est une génération qui n'a pas été lavée de son ordure, de sa gale, de ses péchés, et qui se croit pure, parce que les religions se croient pures. Vous allez chez Vie et Lumière, ils se croient pures. Vous allez voir le pape là-bas, il y a la pédophilie, l'homosexualité, les idoles, les statues, le blanchissement d'argent, tout ça, ces gens-là se croient purs. Mais le Seigneur il dit, comme l'eau de purification n'est pas venue sur toi, je crois que c'est dans Ézéchiel 22, 44, comme l'eau de purification n'est pas venue sur toi, tu es une terre qui est encore souillée, tu es un homme charnel, et la malédiction est sur toi. Ézéchiel 22, 44. Alors là, c'est pareil, il est dit, eh bien que cette génération se croit pure, mais elle a son péché, sa gale demeure encore sur lui. Proverbe 30, verset 12. Et celui qui avait la gale, qui avait la lèpre, qui avait touché choses là, il devait se présenter au sacrificateur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lévitique 13, verset 5. Et Hébreux 7, 3 nous dit que Christ, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et quand on a la lèpre, quand on a un mal, quand on est aveugle, quand on est sourd, on doit être présenté au grand sacrificateur, afin qu'il constate si nous sommes purs ou si nous sommes contaminés. Luc 17, versets 11 à 19. Et les ulcères malins sont réservés à ceux, nous dit la parole de Dieu, qui ont la marque de la bête. Apocalypse 16, versets 2, 9 à 21.